Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ces entretiens d'experts. Nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui Sylvia Perrault, conférencière internationale en vente. Bonjour Sylvia. Bonjour, comment vas-tu, Franck? Très très bien, merci Sylvia. Vous êtes directement à Montréal en ce moment, c'est ça? Vous êtes Effec- québécoise, hein? Effectivement. Bon, très bien, vous êtes conférencière internationale spécialisée dans la vente. Vous avez préparé quelque chose pour nous, pour celles et ceux qui sont vendeurs ou qui voudraient devenir vendeurs. Oui, les cinq trucs de gagnant, les cinq trucs du succès. Qu'est-ce qu'on devrait retenir en premier avant tout? Alors, je les confie, j'espère que vous allez apprécier le partage. Le premier truc, ce serait probablement sortez de votre isolement, rencontrez des gens. Tous les bons vendeurs, représentants, conseillers, c'est pour eux important de rencontrer des gens, de rencontrer du monde, faire des contacts, demander des références, oser finalement parler de ses produits, de sa passion. Et ça ne peut pas faire autrement que vous apporter plus de succès. Donc règle numéro une, ne pas s'isoler, mais les vendeurs en général s'isolent ou plutôt c'est en général plutôt des bons communicants? C'est en général des bons communicants, mais on doit leur rappeler de sortir plus. Alors, des fois, on est porté à attendre que les clients viennent à nous ou qu'ils nous tombent presque du ciel. Alors, lorsque le marché tombe un petit peu ou que nos propres résultats ralentissent un peu, de tout de suite aller au-devant de ça, aller rencontrer des gens, des clubs sociaux, des clubs d'affaires, lorsque l'opportunité, le métier aussi qu'on a, le produit qu'on leur représente le permet. Plus vous rencontrez de gens et plus vous avez des chances de faire des ventes. Est-ce que ça, c'est un conseil qu'on peut donner aussi aux gestionnaires, aux patrons, de leur dire, attendez, dans une journée de travail, laissez peut-être votre représentant des ventes, votre commercial, laissez-lui des espaces de temps dans sa journée pour qu'il puisse faire du relationnel. Définitivement, Franck. Ce n'est pas du temps perdu, au contraire, c'est prouvé, c'est du temps payant. S'il a été bien formé pour le faire, c'est important qu'il sache comment le faire, quoi dire et de bien cibler aussi la clientèle potentielle. Mais le plus possible, de moins le restreindre de vendeurs à de la paperasse au bureau. Ce n'est pas d'ailleurs leur qualité. Ils sont à leur meilleur lorsqu'ils sont avec des gens. Alors, il faut donner toutes les opportunités pour eux d'être avec des gens, de rencontrer des gens et de parler en bien des produits de la compagnie. Oui, c'est une thématique très intéressante, Sylvia, parce que finalement, c'est un message que vous lancez aux vendeurs, mais aussi aux patrons, en disant, attention, Oui, vos vendeurs, ils ont une journée de travail très forte. Si en plus la nuit, ils doivent en plus faire du relationnel, ça va pas le faire, hein. non. Ça va pas le faire. Règle numéro 2. Euh, je dis toujours de faire ce que les autres ne font pas. C'est connu que les meilleurs vendeurs ont toujours cette petite coche au-dessus des autres. Ils font probablement la prospection, ce que tout le monde a peur et aime pas faire, haïssent faire. Ils font la sollicitation téléphonique, ce que les gens ont tellement peur du téléphone. Le combiné peut tellement être lourd parfois pour certaines personnes. Alors, donc, ce sont des gens qui osent aller faire le petit pas de plus. Et ce petit pas de plus fait toute la différence pour le succès. Règle numéro 3. Moi, je dirais rajouter 5 actions de plus par jour, mais pas n'importe quelle action, 5 actions payantes. Ah, Donc, et c'est quoi une c'est action payante alors? une action qui amène un résultat immédiat, une action qu'on sait que si on le fait, il y a une probabilité d'avoir un résultat tangible et payant, donc un résultat, une vente, une occasion d'affaires, un contact, une relation. Euh, Ça peut même être de demander une référence. Demander une référence est une action payante, car cette référence-là, après, peut nous ouvrir plein d'autres portes. Donc, de penser dès le matin, quelles sont les 5 actions de plus aujourd'hui je pourrais faire qui me ferait augmenter mon chiffre d'affaires et me faire augmenter mes ventes. Est-ce que vous donnez dans vos conférences ou dans vos formations, Sylvia, en entreprise ou auprès des particuliers, est-ce que vous donnez des astuces précises, cas par cas, selon les profils de métier? Effectivement, cas par cas, donc dépendant sur lequel sujet on m'appelle, que ce soit par exemple pour vendre des produits intangibles, pour vendre des produits tangibles, des services. Alors à ce moment-là, moi je fais ma propre enquête, je rencontre les intervenants et à partir de là, je leur donne des trucs ciblés pour leur clientèle. Hmm. Et je pense que c'est la priorité de bien déterminer les besoins de leurs clients. Sylvia, je vais quand même faire un aveu à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment. Je voulais simplement vous dire que j'ai vu Sylvia en conférence. Les Québécois disent j'ai capoté. Les Européens disent j'ai adoré. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que si je pose des questions à Sylvia, c'est évidemment parce que je sais qu'elle donne des astuces et des outils précis et que j'ai adoré. Voilà, c'était juste pour fermer la parenthèse. Règle numéro 4. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part.
La règle numéro 4, ce serait probablement nourrissez votre mental. Ça vous appartient, cette petite tête-là, et toutes les idées qui vous avez, qui vous passent par la tête par jour. Et on dit souvent qu'on a tellement d'idées négatives. Alors, c'est à nous à les remonter, à les mettre positives, à remonter notre confiance en soi. Donc, les outils, les affirmations vont être très utiles pour ça, mais aussi notre, on dit en anglais notre self-talk, mais le langage personnel qu'on a avec nous-mêmes. C'est à nous et ça nous appartient. On ne peut pas se fier sur les autres, de toujours nous remonter. Alors, on doit définitivement le matin se trouver beau, se trouver bien, se considérer qu'on est une bonne personne. On fait un bien meilleur travail et ça se reflète dans nos actions, dans notre personnalité. C'est vrai que dans une journée, on le sait, il n'y a personne qui vous parlera plus que vous-même à vous-même. Donc attention de la façon dont vous vous parlez, évidemment, tous les jours. Et règle numéro 5 pour finir, Sylvia. Et vite, vite, formez-vous, engagez-vous un coach. Un vendeur a besoin encore là d'être nourri d'idées, de trucs continuellement. Ça s'oublie vite. C'est un métier qui est étrange, mais qui s'oublie vite, toutes les techniques. Alors, à chaque fois que je donne des formations, les gens me disent, ah, je le savais ça, mais je le fais plus. Alors, d'avoir un entraîneur, un coach personnel, d'aller suivre des formations, des gens comme vous, justement, qui peuvent les former à améliorer, à y penser, à ces petits détails qui sont toute la différence pour devenir des gagnants. Sylvia, il vous reste juste 30 secondes pour vous vendre. Présentez-nous votre site internet, votre téléphone, vos coordonnées, ce que vous voulez. Allez-y. Alors, écoutez, si vous voulez voir une conférence un peu foufou, mais définitivement avec beaucoup d'énergie Ah, c'est clair. pour remonter vos troupes, hein, pour dynamiser. Alors, vous faites appel à Sylvia Perrault au Canada, 450-661-3480 et mon site internet www.sylviaperrault.com. Perrault, comment ça s'écrit, Sylvia? Ah, Perrault, deux R et un E. Alors, Eh ben oui, alors P allons-y. SYLVIA-PERREAULT.com. Sylvia, mille merci. À très bientôt. C'était une entrevue d'experts sur le web. C'est assez rigolo d'ailleurs avec ces casques, etc. Mais c'est la magie de l'Internet. Merci encore mille fois, Sylvia. C'était un plaisir, comme toujours. À la prochaine. À bientôt. Au revoir. Bon succès. Au revoir. Merci.